Voilà, alors avant que Christophe va commencer sa deuxième leçon aujourd'hui sur le grand prêtre dans le livre de Zacharie, je vous ai parlé la semaine dernière de son œuvre majeure jusqu'à maintenant, ça peut peut-être changer, qui donc s'appelle From Priestly Torah to Pentateuch, donc ouvrage assez important, pas seulement à cause du poids, mais aussi à cause des démonstrations que vous y trouvez, et où en effet on se rend compte en fait de l'importance de l'intelligence du livre du Lévitique pour comprendre l'ensemble de la Torah. Donc je le fais passer pour ceux qui voudraient y jeter un coup d'œil, en vous priant de me le restituer après, sans sachet. Toujours des problèmes avec la bibliothécaire. Donc voilà. Et puis, sans tarder, Christophe, voilà. Voilà, merci beaucoup. Donc, la leçon d'aujourd'hui est intitulée « Le grand prêtre, le retour d'exil et la cour céleste » dans le recueil de Zacharie. Après avoir passé en revue les principales données historiques dont nous disposons sur le grand prêtre à l'époque perse, lors de la leçon précédente, il s'agit à présent d'étudier les principales traditions sur cette figure qui ont circulé à l'époque perse et d'analyser la manière dont le grand prêtre est représenté dans ces traditions. On commencera pour cela par le recueil de Zacharie, qui rassemble des visions et des oracles dont le thème principal est la restauration de Jérusalem après l'exil, et tout particulièrement le texte de Zacharie 3, le chapitre 3 du recueil. En effet, ce texte de Zacharie 3 représente à bien des égards l'une des traditions les plus importantes sur le grand prêtre à l'époque perse. D'abord parce que c'est le seul texte de la Bible hébraïque qui offre une description relativement détaillée du premier grand prêtre au retour d'exil, à savoir Josué. Ensuite, parce que ce texte de Zacharie 3 pose de manière centrale la question des principaux rôles attribués au grand prêtre au retour de l'exil. Pour certains auteurs, le texte de Zacharie 3 poserait les fondements d'une nouvelle forme d'hégémonie politique pour le grand prêtre, qui ferait de ce dernier plus ou moins le substitut du roi après l'exil. Pour d'autres, au contraire, le texte de Zacharie 3 continue d'affirmer la continuité des institutions en restreignant la place du grand prêtre au temple de Jérusalem et à son culte. Le texte de Zacharie 3, qui se présente sous la forme d'une vision se déroulant au sein de la cour céleste, soulève en outre plusieurs problèmes d'interprétation complexes, mais néanmoins fascinants, sur lesquels on reviendra dans cette leçon. Avant toute chose, cependant, il convient de discuter l'établissement du texte. Vous avez en principe le texte sous les yeux avec quelques notes concernant son établissement. Je le lis très rapidement, parce que c'est un texte qui est mal connu et assez difficile. Puis le sujet est ici vraisemblablement l'ange interprète qui accompagne le prophète Zacharie dans le recueil. Il me fit voir Josué, le grand prêtre, qui se tenait devant l'ange de Yahvé, avec l'accusateur, Hassatan, qui se tenait à sa droite pour l'accuser, le Sitno. Alors Yahvé dit à l'accusateur, Yahvé te repousse, accusateur, Yahvé qui choisit Jérusalem te repousse. Est-ce que celui-ci, à savoir le grand prêtre Josué, n'est pas en brandon extrait du feu? Et Josué était vêtu de vêtements souillés d'excréments, alors qu'il se tenait devant l'ange de Yahvé. Ce dernier, donc l'ange de Yahvé, reprit la parole et dit à ceux qui se tenaient devant lui, « Enlevez-lui les vêtements souillés. » Et l'ange dit à Josué, « Vois, j'ai enlevé ta faute, et je te revêts d'habits purs. » Alors je dis, c'est probablement le prophète Zacharie qui parle ici, on reviendra là-dessus, alors je dis qu'on mette un turban pur sur sa tête. Et ils mirent le turban pur sur sa tête et le revêtirent des habits, pendant que l'ange de Yahvé se tenait là. Alors l'ange de Yahvé armé déclara solennellement à Josué, « Si tu marches dans mes voies et que tu observes mon service, alors c'est toi qui gouverneras ma maison et qui auras la charge de mes parvis, et j'établirai pour toi des marcheurs parmi ceux qui se tiennent ici. Écoute donc, Josué, grand prêtre, toi ainsi que tes collègues qui siègent devant toi, en vérité ce sont des hommes de présage. En effet, voici que je fais venir mon serviteur Germe, Tsémar. En effet, voici la pierre que je place devant Josué. Sur cette pierre unique, il y a 7 paires d'yeux, ou simplement 7 yeux, selon le texte grec. Je vais graver son inscription, déclaration de Yahvé armé, citation, « J'enlèverai la faute du pays en un seul jour. » Fin de citation. En ce jour-là, déclaration de Yahvé armé, vous vous inviterez chacun sous la vigne et sous le figuier.
Alors commençons par l'établissement du texte. Le texte préservé à Qumran est très fragmentaire et ne présente pas de différence significative avec le texte hébreu conservé par la tradition massorétique. Le texte grec présente pour sa part plusieurs variantes intéressantes, qu'on ne va pas discuter ici en détail, mais pour l'essentiel, le texte grec ne semble pas renvoyer à un texte hébreu qui soit significativement différent du texte massorétique. Il ne semble pas que le traducteur grec ait eu sous les yeux un texte hébreu fondamentalement distinct de celui préservé par la tradition massorétique. Et la plupart des variantes dans le texte grec sont d'ordre exégétique, sont des interprétations secondaires. Deux tendances en particulier semblent se dégager de la tradition grecque. D'une part, le texte grec de Zacharie 3 tend à clarifier les rôles des différents protagonistes du scénario qui se déroule au sein de la cour céleste, notamment au verset 1 et peut-être aussi au verset 5. Scénario qui demeure effectivement un peu confus dans le texte massorétique, on y reviendra. D'autre part, la tradition grecque tend à aligner la description des vêtements du grand prêtre au verset 4 et au verset 5 avec la tradition sacerdotale, notamment avec la description des habits du grand prêtre en Exode 28, comme on le voit dans le tableau suivant. Cette tendance n'est toutefois pas attestée dans les fragments du texte grec de Zacharie 3 conservés par le papyrus de Nara le Révère. Il est donc vraisemblable que l'alignement de la description de Zacharie 3 sur Exode 28 ne remonte pas aux premières traductions grecques, mais pourrait relever d'une révision ultérieure. Passons maintenant à quelques remarques sur la structure, le genre littéraire et la composition du texte. En dépit de sa complexité générale, le texte est bien délimité et présente une structure relativement claire. Zacharie 3 fait partie de ce que l'on a coutume d'appeler le livret des visions dans le recueil de Zacharie, soit un ensemble de 8 visions qui s'étend de Zacharie 11.7 à Zacharie 6.8. Le premier mot, je vous ai d'ailleurs mis ces visions un peu plus loin, le premier mot de Zacharie 3, Voyareni, il me fit voir, marque l'introduction d'une nouvelle vision qui s'étend jusqu'à la fin du chapitre 3. Le texte est donc bien délimité. Comme dans le reste du livret des visions, le narrateur est ici le prophète Zacharie, qui s'exprime à la première personne du singulier. Par contre, le sujet du verbe Voyareni demeure ambigu. Ailleurs dans le livret, c'est l'ange de Yahvé qui est responsable des visions du prophète, et c'est probablement le cas ici aussi. Mais il pourrait également s'agir de Yahvé lui-même, puisque ce dernier va être le sujet du verset suivant, le verset 2. Le contenu de la vision relatée en Zacharie 3 est tout à fait exceptionnel. Ailleurs dans le livret, le prophète voit généralement à l'œuvre des agents de Yahvé sur terre, comme par exemple, dans la première vision, les cavaliers parcourant la terre en Zacharie 1, versets 8 à 12. Ici, l'objet de la vision est la divinité elle-même trônant au sein de la cour céleste. Spécifiquement, la description de Zacharie 3 indique que la cour céleste a été rassemblée par le Dieu Yahvé pour délibérer je reviendrai là-dessus après. Spécifiquement, la description de Zacharie 3 indique que la cour céleste a été rassemblée par le Dieu Yahvé pour délibérer sur le sort du grand prêtre Josué. En soi, cette représentation n'a rien de surprenant. Dans l'Israël ancien, comme dans d'autres sociétés du Levant, l'une des fonctions essentielles de la cour céleste est de rendre la justice ainsi que d'arbitrer entre les affaires des dieux et des hommes. Le texte de Zacharie 3 présente toutefois plusieurs particularités qui en font l'intérêt. Non seulement il s'agit de l'une des descriptions les plus détaillées de la manière dont la cour céleste rend justice, en tout cas dans la Bible hébraïque, mais c'est également le seul texte dans la Bible hébraïque où l'objet de cette justice est un agent humain, ici le grand prêtre Josué. Selon le récit de Zacharie 3, le prophète Zacharie se tient apparemment lui-même au sein de la cour céleste, d'où il intervient même à une occasion pour demander que l'on place un turban sur la tête de Josué. Au verset 5, « Alors je dis que l'on mette un turban pur sur sa tête ». L'idée selon laquelle des prophètes pouvaient accéder en vision à la cour céleste est attestée par d'autres passages de la Bible hébraïque, notamment en Roi 22, nous y voilà. Notamment en Roi 22, les versets 19 à 22, à propos de Michée, du prophète Michée, qui a accès à la cour céleste, et bien sûr la grande vision d'Ésaïe 6, où c'est le prophète Ésaïe qui voit la divinité sur son trône.
D'ailleurs, le rôle du prophète Zacharie en Zacharie 3 rappelle tout particulièrement la vision d'Ésaïe 6, dans laquelle le prophète Ésaïe ne se contente pas d'observer les délibérations de la cour céleste, mais intervient également dans ces délibérations. Par contre, la présence du grand prêtre au sein de la cour céleste représente un motif tout à fait original, sans parallèle dans les traditions antérieures à Zacharie, et dont il s'agira par conséquent de comprendre la signification. Que fait le grand prêtre dans la cour céleste ? Une fois que le contexte général du scénario visionnaire décrit en Zacharie 3 est clair, la structure de ce texte et son déroulement se laissent aisément identifier. Le texte comprend deux parties de longueur égale, les versets 1 à 5 et 6 à 10. Les versets 1 à 5 décrivent le jugement de Josué au sein de la cour céleste et ses conséquences. Le verset 1 met en scène les protagonistes du jugement. Le grand prêtre Josué, l'ange de Yahvé et le Satan. Ailleurs, dans la Bible hébraïque, Josué est présenté comme le fils de Yehotzadak, qui, selon 1 Chroniques 5, aurait été le dernier grand prêtre de Jérusalem avant l'exil. Selon la tradition biblique, Josué aurait fait partie des premiers Judéens rentrés d'exil, et il est logique de penser qu'il hérite de la charge de son père. Selon le texte de Zacharie 3, Josué se tient devant l'ange de Yahvé, qui représente ici l'autorité suprême de la cour céleste après Yahvé, qui représente ici donc l'ange de Yahvé, qui représente ici l'autorité suprême de la cour céleste après Yahvé, et qui est donc le principal agent de la justice divine. À la droite se trouve le Satan. À l'époque de la rédaction de Zacharie 3, ce terme ne désigne pas encore un ange rebelle et déchu, comme ce sera le cas dans les traditions juives et chrétiennes plus tard, mais c'est le titre d'un membre de la cour céleste qui a notamment pour tâche d'accuser les humains, voire de les égarer, comme dans le récit de Job, chapitre 1 à 2. La comparaison avec d'autres visions de la cour céleste, notamment le récit de 1 Roi 19, versets 19 à 22, suggère en outre que ces trois figures, Josué, l'ange de Yahvé et le Satan, se tiennent devant le trône de Yahvé, qui est lui-même entouré des principaux membres de la cour céleste. Ces derniers sont d'ailleurs explicitement mentionnés dans la suite du récit par l'expression « ha-omedim », ceux qui se tiennent ici, c'est-à-dire en fait ceux qui se tiennent devant le trône de Yahvé. Le verset 2 rapporte alors le verdict de la divinité qui déclare Josué innocent et sur la formulation duquel on reviendra. Suite à ce verdict, Josué est défait de ses habits souillés pour revêtir des habits purs qui signifient clairement son changement de statut. Versets 3 à 5. La seconde partie de la vision, versets 6 à 10, consiste en un oracle divin adressé à Josué qui comprend deux éléments. D'abord une promesse conditionnelle, verset 7, puis l'annonce d'une restauration future de tout le pays liée à la venue d'une figure royale, Tsémar ou Germe, au verset 8 à 10. Comme on le voit, et ce point est important, la réhabilitation de Josué prend en quelque sorte une dimension cosmique puisqu'elle débouche à la fin sur la restauration de l'ensemble du pays. Reste alors à comprendre quel rôle précisément est dévolu ici à Josué, au grand prêtre, en tant qu'agent de cette restauration. Les questions relatives à l'origine du texte, à son unité littéraire et à son rattachement au reste du livret des visions, en Zacharie 1 à 6, demeurent très débattues dans la recherche. En général, et sauf exception assez rare, l'unité des versets 1 à 7 est admise par les commentateurs. Il n'en va pas de même pour les versets 8 à 10, soit la deuxième partie de l'oracle divin, qui sont souvent considérés comme une annexe ou un appendice ajouté plus tardivement à la vision initiale. Cette conclusion repose essentiellement sur deux arguments complémentaires. D'une part, les versets 8 à 10 se rattachent apparemment mal à ce qui précède et semblent introduire une nouvelle perspective puisqu'il est question de Germe et non plus de Josué. D'autre part, le contenu de ces versets semble les associer à d'autres parties du recueil de Zacharie, notamment à l'oracle de Zacharie 4, versets 6 à 10, où il est également question d'une pierre, Even, une pierre qui est cette fois placée dans la main de Zorobabel. La possibilité que les versets 8 à 10 forment en supplément ou en appendice à la vision originale, ajoutée plus tardivement, ne peut pas être entièrement exclue. Mais les arguments invoqués sont problématiques, comme on le verra. La pierre montrée à Josué en Zacharie 3, verset 9, n'a rien à voir avec la pierre de Zacharie 4,
Et les liens entre les versets 8 à 10 et le reste de la vision de Zacharie 3 sont en réalité beaucoup plus étroits qu'on ne l'a souvent dit, ainsi qu'on le verra mieux par la suite. On retiendra donc ici, à titre d'hypothèse de travail, l'idée selon laquelle Zacharie 3 forme une composition cohérente et homogène. La question du rattachement de ce chapitre au reste du livret des visions est par contre plus complexe. On a souvent observé que la vision de Zacharie 3 présente de nombreuses différences formelles avec les autres visions de Zacharie en A6. En particulier, les autres textes de Zacharie en A6 utilisent deux formules d'introduction qui insistent sur le rôle actif du prophète dans la vision. Soit simplement « je vis », soit « je levai les yeux et je vis ». Par contraste, la vision de Zacharie 3 est introduite par une formule qui suggère le rôle passif du prophète, « Wayareni », il me fit voir, ou même on me fit voir. En outre, les autres visions suivent généralement un schéma selon lequel une question du prophète concernant la signification de la vision donne lieu à une interprétation de la vision par l'ange qui accompagne Zacharie. Or, ce schéma est absent de la vision de Zacharie 3. Enfin, on a parfois fait valoir que la vision du grand prêtre Josué en Zacharie 3 ne semble pas s'insérer harmonieusement dans la structure concentrique qui caractériserait le livret des visions en Zacharie en A6, ce qui confirmerait alors le caractère secondaire de la vision de Zacharie 3. Là encore, aucun de ces arguments n'est nécessairement décisif. Il est indéniable que la vision de Zacharie 3 présente des différences formelles importantes par rapport aux autres visions du livret. Mais ces différences peuvent simplement servir à souligner le caractère exceptionnel de la vision de Zacharie 3, qui est à certains égards la plus importante de toutes les visions, puisqu'elle concerne la cour céleste elle-même. En outre, il faut tenir compte du fait que les autres visions rassemblées dans le livret de Zacharie en A6 sont loin d'être homogènes et présentent déjà des différences formelles entre elles, même si ces différences ne sont pas aussi marquées que dans le cas de Zacharie 3. L'argument fondé sur la structure concentrique du livret est pour sa part passablement problématique, car une telle structure ne se laisse que partiellement identifier. Certaines des visions semblent bien se répondre, notamment la première vision et la dernière, la vision des cavaliers et des chevaux au verset 8 à 12 du chapitre 1 et la vision des 4 chars au verset 1 à 8 du chapitre 6. Donc certaines visions, comme la première et la dernière, semblent bien se répondre, mais ce n'est pas le cas de toutes les visions. Et il est hasardeux de tirer de cette structure soi-disant concentrique des conséquences diachroniques quant au caractère original ou non de Zacharie 3. Par ailleurs, certains aspects du texte s'expliquent mieux si la vision de Zacharie 3 est relativement ancienne. D'abord, il est difficile de comprendre pourquoi on aurait écrit en tel texte longtemps après la mort de Josué. La nécessité de légitimer ce personnage comme grand prêtre se comprend mieux si le texte est rédigé alors que Josué est encore en fonction. Ensuite, la formulation du verset 8b, « Voici que je fais venir mon serviteur Germe, hineni mevi et avdish tzemar », utilise en futurum instans. Cette construction semble indiquer que la venue de Germe, qui désigne vraisemblablement Zorobabel, ainsi que nous l'avions vu lors de la première leçon, la venue de Germe, c'est-à-dire Zorobabel, est attendue comme un événement imminent. Ces observations nous orientent ainsi vers une datation relativement haute de la vision de Zacharie 3, vraisemblablement vers la fin du VIe siècle avant notre ère. Il est plus difficile de décider si cette vision a d'emblée fait partie du livret rassemblé en Zacharie en A6 ou si elle lui a été ajoutée un peu plus tard. Comme on l'a vu, les arguments invoqués pour voir dans Zacharie 3 en supplément tardif au livret de Zacharie en A6 ne sont pas décisifs. Toutefois, il est également possible que la vision de Zacharie 3 ait d'abord circulé de manière séparée avant d'être rattachée plus tard au livret. Cette hypothèse permettrait ainsi d'expliquer certaines des spécificités de Zacharie 3, ainsi que l'absence de parallèles lexicaux et sémantiques avec les autres visions du livret. Ces différents points techniques ayant été éclaircis, venons-en à présent au contenu de la vision et à la manière dont le grand prêtre y est représenté. On s'arrêtera ici sur 3 aspects essentiellement. D'abord, la purification du grand prêtre, au verset 1 à 5, ensuite la promesse faite à Josué, au verset 7, et enfin la vision finale d'une restauration du pays, en lien avec la venue de Germe, au verset 8 à 10. Premier point, donc, la purification
du grand prêtre dans le contexte du retour d'exil. La première partie de Zacharie 3, donc les versets 1 à 5, qui décrivent le jugement du grand prêtre dans la cour céleste et le changement de ses vêtements, soulève une première série de questions qui n'ont pas toujours reçu une réponse satisfaisante. Il est clair que cette description a pour fonction de légitimer Josué. Mais de quelle manière cette stratégie de légitimation est-elle mise en œuvre dans le texte et surtout pourquoi est-elle nécessaire? Pour répondre à ces questions, il convient de revenir plus attentivement sur certains éléments des versets 1 à 5. En premier élément de réponse nous est fourni par le verdict sur lequel débouche le procès de Josué au verset 2. Selon le texte massorétique, ainsi que d'autres versions, ce verdict est rendu par Yahvé lui-même, selon toute vraisemblance, depuis le trône d'où il préside l'assemblée céleste. Le verdict commence par une affirmation. Yahvé te repousse, ou même Yahvé t'éloigne, accusateur, ha-Satan. Cette affirmation a évidemment pour fonction d'indiquer que le Satan n'a pas obtenu gain de cause dans le tribunal céleste. Autrement dit, il a accusé Josué en vain. Mais il est intéressant d'observer que le verbe hébreu employé ici, ga'ar, est également utilisé dans une formule conservée sur l'une des deux feuilles d'argent retrouvées dans une tombe de Catéphrinum, la seconde, où Yahvé, ou Yahoo, est précisément décrit comme celui qui repousse, avec le même verbe ga'ar, celui qui repousse le mal, ra'a. Les inscriptions de Catéphrinum avaient initialement été datées du 7e siècle avant notre ère, mais elles ont été redatées un petit peu plus tardivement, au 6e siècle, et cette datation un peu plus tardive est, à mon sens, plus vraisemblable. Elles sont donc à peu près contemporaines du texte de Zacharie 3. Compte tenu du contexte dans lequel il est employé, le verbe ga'ar a clairement dans ces inscriptions de Catéphrinum en sens d'exorcisme. C'est d'ailleurs le sens que ce verbe prendra définitivement un peu plus tard dans la tradition judéo-araméenne, et ce déjà à Qumran. Dans le contexte de Zacharie 3, l'emploi de ce verbe avec Satan pour objet et Yahvé pour sujet suggère que Yahvé ne se contente pas de déclarer l'innocence de Josué, comme on le dit souvent, mais qu'il le protège activement contre des puissances maléfiques. La même affirmation, Yahvé te repousse, est encore répétée dans la suite du verset, mais cette fois, selon une formulation qui confère à Yahvé une épithète, Haborer Birushalayim, c'est-à-dire celui qui choisit Jérusalem. Cette épithète est propre au texte de Zacharie 3. Elle n'est pas attestée ailleurs dans la Bible hébraïque, ni dans les inscriptions. Elle rappelle cependant plusieurs passages des livres de rois et de chroniques qui mentionnent que Yahvé a lui-même choisi Jérusalem pour en faire la ville de son sanctuaire, comme par exemple en Roi 8,16 et son parallèle en 2 Chroniques 6, versets 5 à 6. Il est très frappant d'observer en outre que dans plusieurs de ces passages, le choix de Jérusalem, comme on le voit ici d'ailleurs, le choix de Jérusalem est explicitement lié au choix de la maison de David comme dynastie régnante en Juda. Les deux élections vont de pair, en quelque sorte. En Zacharie 3, cependant, les choses sont différentes. En conférant à Yahvé le titre de Haborer Birushalayim, celui qui choisit Jérusalem, au moment où Yahvé rend son verdict en faveur de Josué, le texte de Zacharie 3 lie désormais très habilement la tradition de l'élection de Jérusalem au rétablissement du grand prêtre. Yahvé continue ainsi d'être le patron, au sens étymologique, le patron de la cité, comme il l'était déjà à l'époque monarchique, mais ce patronage s'exerce à présent non plus à travers le soutien de la dynastie davidique, qui n'existe plus, en tout cas qui n'est plus en place, mais à travers le soutien du grand prêtre, Josué, que Yahvé déclare innocent des accusations portées contre lui et qu'il protège personnellement du Satan. La relation de Yahvé à sa ville, Jérusalem, reste la même, nous dit le texte, mais c'est la dynastie qui a changé. Ce déplacement ne signifie pas que le grand prêtre aurait simplement remplacé le roi davidique ici. Mais il suggère par contre que c'est le grand prêtre qui est désormais responsable de la continuité des institutions après la disparition de la dynastie davidique. On a ici le premier indice d'un phénomène plus général à l'œuvre dans Zacharie 3, qui est celui d'une renégociation des rôles traditionnels entre le roi et le grand prêtre. On reviendra là-dessus dans quelques instants. Enfin, le verdict prononcé par Yahvé au verset 2 se termine par une question. Est-ce que celui-ci, c'est-à-dire Josué, est-ce que celui-ci
n'est pas un brandon extrait du feu. Il s'agit là, évidemment, d'une question rhétorique, comme le reconnaissent les commentateurs. Or, l'image du brandon extrait du feu est déjà employée un peu plus tôt dans un passage du livre d'Amos, où elle sert à désigner les habitants de Samarie après la prise de la capitale en moins 722 et la déportation d'une partie des habitants de Samarie en Assyrie. C'est le texte de Amos 4.11 que vous avez sous les yeux. En Zacharie 3, cette image est désormais utilisée dans le contexte d'un autre exil, celui de la population judéenne en moins 597 et moins 587, exil qui est bien sûr également interprété comme une punition divine. Apparemment, le fait que Josué a survécu à l'exil et qu'il en est revenu démontre, selon le texte de Zacharie 3, verset 2, le fait que Josué a survécu à l'exil et qu'il en est revenu démontre qu'il est innocent des accusations portées contre lui et donc apte à reprendre ses fonctions de grand prêtre. L'image employée ici suggère ainsi que le retour du grand prêtre Josué marque en quelque sorte la fin du jugement divin et donc la possibilité d'une restauration. Restauration qui sera effectivement évoquée à la fin de la vision au verset 8 à 10. Le retour d'exil de Josué prend ici une dimension collective, voire quasiment nationale, qui est encore renforcée par le fait que la même image était déjà employée en Amos 4 à propos du peuple de Samarie. Le jugement de Josué est encore complété au verset 3 à 5 par la description du changement de ses habits. Le sens général de cette cérémonie est clair, mais sa fonction dans le texte l'est beaucoup moins. Il est clair que le changement des vêtements de Josué, qui quitte ses habits souillés pour endosser des habits purs, dénote ou indexe en quelque sorte son changement de statut après le verdict d'innocence rendu par le tribunal de la Cour céleste. Mais de quel statut exactement s'agit-il ? Traditionnellement, on a voulu voir dans ce passage, les versets 3 à 5, une référence à la cérémonie d'investiture de Josué comme grand prêtre à son retour d'exil. On aurait là vraiment une espèce de description littéraire de la cérémonie par laquelle Josué, à son retour d'exil, aurait été investi comme grand prêtre. Cette lecture, encore défendue par quelques auteurs récents, se heurte pourtant à plusieurs difficultés. D'abord, Josué est désigné comme le grand prêtre, HaKohen HaGadol, dès le verset 1. Son titre sacerdotal ne dépend pas, par conséquent, de la cérémonie décrite au verset 3 à 5. Ensuite, la cérémonie se contente d'évoquer le changement de vêtements de Josué, alors que d'autres textes suggèrent que le rituel d'investiture sacerdotale devait comporter toute une série de gestes techniques qui sont absents ici. Plus récemment, d'autres hypothèses ont été avancées, mais qui ne sont pas plus satisfaisantes. Jason Silverman a récemment suggéré ainsi que le texte de Zacharie 3 ferait référence non pas à la cérémonie d'investiture du grand prêtre, mais à une autre cérémonie, durant laquelle le grand prêtre devait prêter allégeance aux représentants du roi perse. Historiquement, il est vraisemblable que le grand prêtre de Jérusalem ait dû effectivement prêter allégeance aux représentants du roi perse, ainsi qu'on l'a vu lors de la leçon précédente. Mais rien ne permet d'affirmer qu'il existait une véritable cérémonie d'allégeance pour le grand prêtre de Jérusalem. Et surtout, même si une telle cérémonie a existé, il paraît improbable que le texte de Zacharie 3 y fasse référence, puisque le grand prêtre Josué, dans ce texte, ne parle pas, n'agit pas et demeure au contraire entièrement passif. Jacob Verlet, pour sa part, suggère que le texte de Zacharie 3 ferait référence au couronnement de Josué, qui serait intronisé ici à la place du roi davidique. Toutefois, cette hypothèse de lecture repose essentiellement sur l'idée selon laquelle le turban, tsanif, que reçoit Josué, serait en un signe typiquement royal, ce qui est erroné. Pour le reste, il n'existe pas d'indice dans le texte de Zacharie 3 qui permette de considérer que le grand prêtre serait ici intronisé à la place du souverain davidique. Et cette hypothèse est d'ailleurs contredite par la référence au verset 8 à la venue de Germe, qui est clairement une figure davidique distincte du grand prêtre. En réalité, la raison pour laquelle Josué doit changer de vêtements est bien indiquée par le texte lui-même. Selon le verset 4, en enlevant les vêtements de Josué, l'ange de Yahvé, c'est-à-dire encore une fois le représentant principal de l'autorité divine dans la cour céleste, l'ange de Yahvé élimine la faute de Josué. Mais de quelle faute s'agit-il ? Le terme hébreu employé ici, awon, peut désigner aussi bien une faute morale qu'une transgression rituelle.
Dans le contexte de Zacharie 3, la seconde interprétation est la plus évidente, donc une faute rituelle, une transgression rituelle. Cette interprétation est la plus évidente et la plus simple. En portant des vêtements souillés, impurs, le grand prêtre s'est rendu coupable d'une faute rituelle grave, puisque son statut et sa fonction exigent au contraire de lui un état de pureté permanent. Le fait que Josué porte des vêtements souillés renvoie pour sa part à son statut d'exilé. En exil, donc loin du temple de Jérusalem, le grand prêtre était dans l'incapacité de pratiquer les nombreux rituels de purification requis. Comprise ainsi, la cérémonie de Zacharie 3 ne décrit ni la consécration de Josué comme grand prêtre, ni son allégeance au pouvoir perse, ni son intronisation comme successeur des rois davidiques, mais beaucoup plus simplement la réhabilitation de Josué dans ses fonctions de grand prêtre. En recevant des habits purs à la place de ses habits souillés, Josué retrouve sa capacité à fonctionner comme grand prêtre. Ce qui est tout à fait exceptionnel, par contre, et c'est ça bien sûr le point qui nous intéresse en particulier, ce qui est tout à fait exceptionnel par contre, c'est que cette purification du grand prêtre prend désormais place non plus dans le temple, mais au sein de la cour céleste. Et que selon la chronologie du recueil de Zacharie, elle précède même la reconstruction du sanctuaire. Il est possible que ce motif s'inspire de la vision d'Ésaïe 6, où le prophète était déjà purifié par un séraphin alors qu'il se trouvait dans la cour céleste. Ésaïe 6, versets 6 à 7. Quoi qu'il en soit, l'application de ce motif au grand prêtre, désormais, et non plus au prophète, comme en Ésaïe 6, représente un développement original qui a des conséquences importantes. Le rétablissement de Josué comme grand prêtre est désormais présenté comme une initiative divine, indépendante de toute autorité royale. Selon cette conception, le grand prêtre dérive sa légitimité de la cour céleste et ne dépend plus d'un monarque humain, qu'il s'agisse du roi indigène, comme c'était le cas à l'époque monarchique, ou qu'il s'agisse du roi étranger, comme c'était effectivement le cas à l'époque perse. Résumons l'analyse jusqu'ici. La première partie de la vision de Zacharie 3 décrit la réhabilitation de Josué comme grand prêtre selon un processus en 2 étapes. Josué est d'abord acquitté par le tribunal de la cour céleste avant d'être purifié et rétabli dans ses fonctions sacerdotales par l'ange de Yahvé. 2 enjeux essentiellement émergent de cette description. Premièrement, la réhabilitation de Josué est identifiée au verset 2 comme inaugurant une nouvelle ère dans laquelle le statut de Jérusalem comme ville du sanctuaire est réaffirmé malgré la disparition de la dynastie davidique. La tradition de l'élection de Jérusalem par Yahvé est ainsi maintenue après l'exil, mais en étant désormais associée à Josué plutôt qu'à David. La dynastie du grand prêtre, qui est la dernière dynastie indigène à l'époque perse, ne remplace pas simplement la dynastie royale, mais c'est néanmoins elle qui assure à présent la continuité des institutions entre le premier et le second temple. Deuxièmement, la vision des versets 1 à 5 affirme que Josué, en tant que grand prêtre, ne dépend plus d'une quelconque autorité royale, qu'il s'agisse des rois davidiques ou du roi perse. Il répond uniquement, exclusivement devant la cour céleste, dont il dérive sa légitimité. C'est dans la cour céleste que Josué est réhabilité comme grand prêtre, et à l'exception du prophète Zacharie, les agents impliqués dans la cour céleste sont exclusivement des puissances divines et non humaines. Josué lui-même apparaît comme étant personnellement protégé par Yahvé, qui repousse loin de lui les attaques du Satan et le proclame innocent des accusations élevées à son encontre. Il est très vraisemblable que le souci de légitimer Josué comme grand prêtre, qui s'exprime ici, doit être expliqué dans un contexte où cette légitimité n'allait pas de soi, et où Josué faisait effectivement l'objet d'attaques ou de critiques. En déplaçant l'action dans la cour céleste, la vision de Zacharie 3 affirme au contraire que la charge de Josué comme grand prêtre a été sanctionnée par la plus haute autorité possible, à savoir le tribunal de Yahvé, tout en suggérant simultanément que les critiques dirigées contre Josué sont l'œuvre du Satan, autrement dit un agent fauteur de troubles, sinon franchement maléfique. La seconde partie de la vision, vers laquelle nous nous tournons à présent, va pour sa part préciser les rôles qui sont dévolus à Josué après que ce dernier ait été réhabilité dans ses fonctions sacerdotales. Zacharie 3, verset 7, est la redéfinition des rôles de Josué. La vision du jugement et de la purification de Josué donne ensuite lieu à un long oracle rapporté par l'ange de Yahvé au verset 6 à 10 et qui comprend 2 déclarations successives, au verset 7 d'abord et au verset 8 à 10 ensuite.
La première déclaration, au verset 7, contient une série de clauses qui définissent les obligations et les privilèges de Josué en tant que grand prêtre. Les commentateurs ont depuis longtemps reconnu que ce verset avait une importance centrale pour l'histoire des traditions sur le grand prêtre à l'époque post-exilique. Mais l'interprétation de ce passage demeure évidemment disputée. Sans entrer ici dans tous les détails du débat, on reviendra brièvement sur les principaux enjeux liés à ce verset. Une première question débattue concerne la syntaxe du verset 7. La première partie du verset, le verset 7a, contient une série de 4 clauses. Les 2 premières clauses sont introduites par im ou im en hébreu, alors que les 2 suivantes sont introduites chacune par wagam. Donc on a im ou im et wagam wagam. Les 2 clauses introduites par im ou im forment une proposition conditionnelle ou protase, alors que les 2 clauses introduites par wagam marquent vraisemblablement le début de l'apodose, c'est-à-dire de la proposition qui décrit les conséquences de la protase. On peut ainsi traduire le verset 7 de la manière suivante: si tu marches dans mes voies et que tu observes mon service, alors c'est toi qui gouverneras ma maison et qui auras la charge de mes parvis, et j'établirai pour toi des marcheurs parmi ceux qui se tiennent ici. Les 2 clauses qui forment la protase définissent les obligations de Josué en tant que grand prêtre vis-à-vis de Yahvé. L'expression « marcher dans mes voies » avec l'hébreu « halach » et « derer » est une formule générale pour désigner la loyauté attendue par un patron divin, ici Yahvé, vis-à-vis de ses clients humains, ici Josué. La seconde expression, avec Shamar et Mishmeret, est plus ambiguë. Le plus souvent, elle a le sens général d'observer les commandements divins, mais elle peut aussi désigner plus spécifiquement le service du culte, notamment la protection du sanctuaire et des objets sacrés qui s'y trouvent, comme dans le texte de Nombre en 53 que vous avez sous les yeux. Les 2 sens sont possibles ici pour Shamar Mishmeret, et il ne s'exclut d'ailleurs pas, mais le contexte du verset 7 suggère que le sens spécifiquement cultuel de cette expression est prédominant. Par ailleurs, il est également probable que la seconde clause serve à spécifier le sens de la première, comme c'est souvent le cas en hébreu. Dans ce cas, il convient alors de comprendre la protase du verset 7 au sens où la loyauté du grand prêtre Josué à l'égard de Yahvé se manifeste dans le bon exercice des responsabilités qu'il occupe dans le sanctuaire de Jérusalem. On pourrait alors paraphraser de la manière suivante: « Si tu manifestes ta loyauté à mon égard en assurant bien le service de mon sanctuaire ». Le texte ne précise pas en quoi consiste le service du sanctuaire, mais la comparaison avec d'autres traditions bibliques indique que ce service comprenait 2 obligations centrales: la pratique régulière des rituels, d'une part, notamment les sacrifices, et le contrôle de l'accès au temple, d'autre part. La suite du verset 7 énonce les contreparties pour Josué du bon exercice de ses fonctions. Les 2 clauses introduites par wagam ne soulèvent pas véritablement de difficultés. La maison et les parvis désignent respectivement le temple de Jérusalem et sa cour, dont Josué a la charge en tant que grand prêtre. L'emploi du verbe din devant beit, la maison, soulève toutefois une difficulté dans la mesure où ce verbe signifie le plus souvent en hébreu juger, ce qui n'a guère de sens dans le contexte de ce passage. Toutefois, d'autres passages de la Bible hébraïque, comme le psaume 96, verset 10, attestent également d'un usage plus large de din, au sens de gouverner, voire même administrer, qu'il faut également retenir ici. Le texte affirme par conséquent que le grand prêtre aura la charge de l'ensemble de la structure, comprenant le temple de Jérusalem, c'est-à-dire le sanctuaire et sa cour, aussi longtemps qu'il exercera correctement ses fonctions. Contrairement à ce qu'affirment certains auteurs, le texte de Zacharie 3 ne vise pas, par conséquent, à légitimer une quelconque extension des prérogatives politiques du grand prêtre. Le domaine de compétence de ce dernier reste circoncis à l'enceinte du sanctuaire strictement, comme c'était déjà le cas à l'époque monarchique. Par contre, la formulation de cette conception en Zacharie 3, verset 7, semble insister sur le fait que le contrôle du sanctuaire sera désormais la prérogative du seul grand prêtre. La description des fonctions du grand prêtre est en effet introduite par l'expression « wagam ata », ce que l'on pourrait traduire en contexte par « c'est bien toi », sous-entendu « et toi seul », qui gouvernera, etc., ce qui semble indiquer que les responsabilités énumérées par la suite, à savoir gouverner le temple et surveiller les parvis, sont de la compétence exclusive du grand prêtre. Il y a là une correction évidente par rapport à la situation de l'époque monarchique où,
Comme nous l'avions vu lors de la leçon précédente, l'autorité du grand prêtre sur le temple et le culte à Jérusalem était subordonnée à l'autorité du roi. La dernière clause du verset 7, pour sa part, introduit une nouvelle dimension dans la description des tâches du grand prêtre, sans précédent jusque-là dans les traditions bibliques. Sur le plan syntaxique, le caractère singulier de cette clause est souligné par le fait qu'elle n'utilise plus la construction wegam suivie par un verbe au iktol en hébreu, comme les deux clauses précédentes, mais en wekatal, wenatati. Cette dernière clause représente en quelque sorte le point culminant des promesses faites par l'ange de Yahvé à Josué en récompense de sa loyauté. Ici, la divinité promet à Josué de lui donner des marcheurs malherim parmi ceux qui se tiennent ici, ha-omedim ha-ele. Il est à peine nécessaire de préciser que cette formulation en apparence énigmatique a souvent laissé les chercheurs perplexes. À bien y regarder, cependant, le contenu de cette dernière promesse à Josué est relativement aisé à déchiffrer. Commençons par le plus simple. L'expression en hébreu « ha'omedim ha'ele », ceux qui se tiennent, sous-entendu ici, est déjà utilisée au verset 4 pour désigner les membres de la cour céleste qui sont mobilisés par l'ange de Yahvé pour changer les habits de Josué. On peut donc conclure qu'au verset 7 également, le terme « ha'omedim » désigne les membres de la cour céleste, comme le reconnaissent désormais la plupart des commentateurs. Le terme malherim, pour sa part, doit être analysé comme un participe piel du verbe alar en emploi substantivé, qui signifie par conséquent les marcheurs. La forme standard de ce participe est normalement mehallorim, telle qu'on la trouve effectivement en Qoheleth 4, mais le mécanisme conduisant à la disparition du sheva initial a bien été expliqué par Kutcher dans un article de 1961 déjà, et je ne reviens pas sur cette démonstration qui ne soulève pas de difficultés particulières d'un point de vue linguistique. On peut donc traduire la dernière clause de Zacharie 3, verset 7, comme suit « J'établirai ou même j'instituerai pour toi des marcheurs parmi les membres de la cour céleste ». Les marcheurs désignent ici, bon, je sais que dans le contexte français actuel, ça a une autre connotation, mais je ne m'étendrai pas là-dessus. Les marcheurs désignent ici des individus capables d'accéder à la cour céleste et de s'y déplacer pour assister aux délibérations du conseil divin, autrement dit des visionnaires. Et ces visionnaires sont placés ici sous l'autorité du grand prêtre Josué, qui a lui-même eu accès au tribunal de la cour céleste et qui a été réhabilité dans ses fonctions par ce tribunal. L'identité de ces visionnaires n'est pas autrement précisée ici, mais le contexte suggère en tout cas des agents rattachés au temple et dépendants du grand prêtre, soit des prêtres, soit des prophètes du temple. Les deux options sont laissées ouvertes par le texte de Zacharie 3. Toutefois, ainsi qu'on le verra, la suite du texte au verset 8 donne à penser qu'il s'agit avant tout ici de prêtres visionnaires. Le point essentiel dans tous les cas est que le texte affirme que Yahvé établira pour Josué des visionnaires ayant accès à la cour céleste. Selon le recueil de Zacharie, le jugement et la purification de Josué par le tribunal céleste ne marquent donc pas seulement le recommencement du culte de Jérusalem, ainsi qu'on l'a vu précédemment, mais aussi et simultanément le recommencement d'une activité visionnaire en lien avec le temple. Et ces deux domaines d'activité, le culte et la vision, qui sont présentés en Zacharie 3 comme étant en quelque sorte indissociables, ces deux domaines d'activité, le culte et la vision, sont placés ici sous l'égide du grand prêtre Josué, à qui la direction du temple est confiée. Cette conception ne va pas du tout de soi. Dans d'autres traditions bibliques, l'accès visionnaire à la cour céleste est surtout lié à des figures prophétiques, comme Michée en Roi 22, Ésaïe en Ésaïe 6 ou Ézéchiel dans le chapitre 1 du recueil d'Ézéchiel. Il est vrai que certains de ces prophètes, comme notamment Ézéchiel, sont également des prêtres, et que ces visions peuvent parfois prendre place dans le temple, comme c'est le cas en Ésaïe 6. Mais aucune de ces traditions ne mentionne le rôle du grand prêtre dans ces expériences visionnaires. Il semble donc bien que l'on ait affaire en Zacharie 3 à un développement original qui vise désormais à subordonner l'activité visionnaire au temple de Jérusalem et à son autorité légitime, à savoir le grand prêtre. Et j'en viens à présent, brièvement, à la toute dernière partie de ce texte, les versets 8 à 10, et cette vision de la pierre et de la purification du pays. Avant de terminer par quelques conclusions plus générales.
Le thème de la vision de Zacharie 3 n'est cependant pas limité à la dernière clause du verset 7. Au contraire, ce thème visionnaire est prolongé par la suite de l'oracle adressé à Josué par l'ange de Yahvé au verset 8 à 10, bien que l'on ait, à mon sens, souvent mal compris ce point. Il est vrai que le texte des versets 8 à 10 est particulièrement difficile et requiert une analyse de détail pour que l'on en comprenne la signification. Le verset 8 débute par une interpellation de l'ange de Yahvé. Écoute, qui est adressée à Josué, mais qui inclut également tes collègues, Ré et Ra, qui siègent devant toi. Il s'agit de toute évidence ici d'un groupe de prêtres proches du grand prêtre Josué et qui sont représentés comme siégeant devant lui. Ces prêtres sont désignés par l'expression Anshe Mofet, littéralement des hommes de présage. Dans la Bible hébraïque, le terme Mofet, lorsqu'il est utilisé avec des agents humains, et non pas des agents divins, le terme Mofet désigne habituellement des signes ou des présages accomplis pour annoncer des actions futures du Dieu d'Israël, Yahvé. Et vous avez un exemple ici en Ésaïe 20. Selon toute vraisemblance, c'est également le sens de l'expression Anshe Mofet ici, dans le texte de Zacharie 3. Les prêtres qui entourent Josué ont pour fonction d'annoncer une action future de Yahvé. En outre, la nature de cette action est explicitement indiquée dans la suite du verset 8b, où il est affirmé que Yahvé fera venir Germe, Tsémar. Comme on l'a déjà vu, il s'agit là d'une référence explicite à l'oracle de Zacharie 6, 12 à 13, oracle qui annonce que Germe sera envoyé pour reconstruire le temple et gouverner le territoire de Judée, et qu'il aura pour principal conseiller le grand prêtre Josué. C'est le texte que nous avions analysé ensemble lors de la leçon précédente. Par contre, la nature du présage annoncé par les prêtres qui entourent Josué n'est pas indiquée au verset 8. Pour cela, il faut attendre le verset suivant, le verset 9. Selon le verset 9, une pierre, even en hébreu, est placée devant Josué. Cette pierre a 7 paires d'yeux, selon le texte massorétique, qui lit ici une forme duel, ou plus simplement 7 yeux, selon le texte grec. Et elle porte une inscription gravée par Yahvé lui-même. Toutes sortes d'hypothèses ont été avancées concernant la nature de cette pierre et sa signification. On y a notamment vu une référence soit à la pierre de fondation du temple mentionnée dans la vision de Zacharie 4, soit une référence aux pierres précieuses ornant le pectoral du grand prêtre, selon Exode 28, soit encore au diadème inscrit porté par le grand prêtre. En réalité, aucune de ces hypothèses n'est satisfaisante. La pierre de fondation mentionnée en Zacharie 4, verset 10, n'est pas dotée Dieu. Les pierres enchâssées dans le pectoral du grand prêtre en Exode 28 sont au nombre de 12, alors que la pierre de Zacharie 3, 9 est décrite comme une even achat, une pierre unique. Quant au diadème inscrit, ce n'est pas une pierre, mais une plaque d'or, et il n'est pas placé devant le grand prêtre, comme ici en Zacharie 3, verset 9, mais il est porté sur le front de ce dernier. En réalité, 2 points demandent à être clarifiés afin de comprendre la signification de la pierre mentionnée en Zacharie 3, verset 9. Premier point, l'inscription gravée sur la pierre par Yahvé lui-même correspond à la déclaration rapportée dans la deuxième moitié du verset 9. Umashti et awon haaretz ha'i beyom erad, ce que l'on peut traduire par « j'éliminerai la faute de ce territoire en un seul jour ». Deuxième point, la mention d'une pierre ornée de 7 yeux a son plus proche parallèle, en tout cas à ma connaissance, dans la tradition mésopotamienne des pierres en forme d'œil, en Mésopotamie. Tradition qui est encore attestée jusqu'à l'époque néo-babylonienne. Ces pierres pouvaient également être inscrites, comme celle de Zacharie 3, verset 9, et elles étaient notamment utilisées dans des contextes votifs, par exemple comme ornement pour les statues divines dans les temples. En outre, ces pierres étaient souvent associées à une certaine conception de la justice divine, l'œil de la pierre représentant alors, en quelque sorte, l'œil du Dieu supervisant les actions des hommes. Or, cette conception s'accorde parfaitement avec le contexte de Zacharie 3, 9, puisque l'inscription gravée sur la pierre fait précisément référence au jugement de Yahvé sur le territoire de Juda. En combinant ces 2 séries de remarques, il devient possible de saisir le sens de la description du verset 9. La pierre placée devant Josué représente le signe ou le présage dont Josué et les autres prêtres sont les témoins, selon le verset 8. Cette pierre, qui s'inspire de la tradition mésopotamienne des pierres en forme d'œil, contient une inscription annonçant la venue du jugement divin. Ce jugement prendra la forme d'une purification du territoire judéen, et il correspondra apparemment à la venue de Germe, une figure royale représentant la dynastie davidique.
Les conséquences de ce jugement sont ensuite décrites au verset 10. L'expression employée au verset 10b, « Vous vous inviterez chacun sous la vigne et le figuier », a des parallèles dans quelques textes comme en Rois 5 et Michée 4. Cette expression « Vous vous inviterez chacun sous la vigne et le figuier » désigne une situation de paix, donc une situation dans laquelle le territoire de Juda est à nouveau pacifié, et qui peut être associée à une figure royale. C'est notamment le cas en Rois 5. Une telle description correspond bien à la situation envisagée en Zacharie 3. Après l'intervention divine et la purification du pays, une nouvelle ère de paix et de prospérité sera inaugurée sous le règne de Germe, comme on le voit de manière plus développée dans le texte de Zacharie 6, auquel notre passage fait déjà allusion. Josué et les prêtres, ce point est très important, Josué et les prêtres qui l'entourent n'ont pas de rôle actif à jouer dans le scénario de restauration décrit au verset 8 à 10. Par contre, le rôle qui leur est dévolu est d'être les témoins visionnaires de cette restauration, puisqu'il leur est donné de contempler la pierre sur laquelle est gravée l'inscription par laquelle Yahvé annonce qu'il va purifier le territoire de Judée. C'est en ce sens que ces prêtres peuvent être désignés comme des Anshe Mofet, des hommes du présage. En ce sens, la description des versets 8 à 10 s'inscrit parfaitement dans la continuité des versets qui précèdent. Cette description des versets 8 à 10 illustre concrètement le rôle de visionnaire qui est désormais conféré au grand prêtre Josué ainsi qu'à d'autres prêtres du temple et qui était déjà annoncé par le verset 7. Et j'en viens à présent, dans les 2-3 minutes qui me restent, j'en viens à présent brièvement à mes conclusions. En dépit de ces difficultés, le texte de Zacharie 3 nous offre en témoignage sur les représentations du grand prêtre à l'époque perse de toute première importance. L'analyse présentée ici suggère que le texte forme une composition relativement homogène, plus cohérente qu'il n'y paraît à première vue et plus cohérente qu'on ne l'a souvent affirmé. Composition qui doit être datée, selon toute vraisemblance, du début de l'époque perse. La production d'un tel texte implique que le grand prêtre, en dépit de son autorité, a dû faire l'objet d'un certain nombre d'attaques ou de critiques à cette époque, attaques qui doivent probablement être mises en rapport avec les débats autour de la reconstruction du temple de Jérusalem, dont nous avons des témoignages explicites dans le recueil d'Agéi, qui est à peu près contemporain du recueil de Zacharie. Dans ce contexte, le texte de Zacharie 3 réaffirme la légitimité de Josué, fils de Yehotzadak, à reprendre la charge de grand prêtre qui avait été occupée par son père jusqu'à la capture de Jérusalem par l'armée babylonienne. Mais ce n'est pas là la seule fonction du texte. Le grand récit visionnaire de Zacharie 3 sert aussi simultanément à redéfinir la charge du grand prêtre dans le contexte du premier retour d'exil et de la reconstruction du temple de Jérusalem, et ceci selon deux axes principalement. En premier axe concerne la redéfinition des rapports traditionnels entre le grand prêtre et le roi. Contrairement à ce qui a parfois été affirmé, le grand prêtre en Zacharie 3 ne devient pas un substitut du roi. Il ne prend aucune des fonctions ou des prérogatives réservées au roi, et ses compétences, comme on l'a vu au verset 7, restent très clairement limitées à l'enceinte du sanctuaire. Le grand prêtre n'est pas une figure royale ici. Mais son autorité ne dépend plus désormais de celle du roi, qu'il soit judéen ou perse. La stratégie du texte est vraiment de soustraire en quelque sorte l'autorité du grand prêtre à l'autorité royale. Le rétablissement de Josué dans ses fonctions de grand prêtre précède la venue de Germe, la figure royale, et l'instance qui confère à Josué sa légitimité n'est plus l'administration royale, mais le tribunal de la cour céleste, à laquelle le grand prêtre a apparemment en outre un accès direct. En outre, la formulation du verset 7 semble indiquer que Josué jouira désormais d'une autorité sans partage sur l'enceinte du sanctuaire, contrairement à ce qui était le cas à l'époque monarchique. En clair, si le texte de Zacharie 3 ne confère pas de prérogatives politiques nouvelles au grand prêtre, il témoigne néanmoins d'un souci d'affirmer une plus grande autonomie de cette institution par rapport à l'administration royale. En deuxième axe concerne le développement du rôle visionnaire du grand prêtre. Le texte de Zacharie 3 associe désormais la figure du grand prêtre à une activité visionnaire importante. Josué est rétabli dans ses fonctions par le tribunal de la cour céleste, auquel il a apparemment accès, et les versets 8 à 10 prolongent cette dimension en rapportant la vision d'une pierre placée devant Josué, pierre qui sert de présage pour la restauration du territoire de Juda.
En outre, la dernière clause du verset 7, comme nous l'avons vu, implique que Josué aura autorité sur d'autres visionnaires ayant accès à la cour céleste et qui sont probablement à identifier avec les prêtres du temple qui entourent Josué selon le verset 8. On assiste ici à l'émergence d'une nouvelle tradition qui subordonne désormais l'activité visionnaire au grand prêtre en tant que chef du temple de Jérusalem dans le contexte du début de l'époque perse. Le grand prêtre devient ici en quelque sorte le garant d'un accès continu, sinon permanent, à la cour céleste. Et à partir de là, il faudrait pouvoir suivre le développement de cette tradition dans les autres traditions plus tardives de l'époque du Second Temple, mais ça serait là l'objet d'une autre leçon. Je vous remercie pour votre attention.